Parce que, est-ce que le président, vous voyez, au début de l'exécutif, il fallait d'abord régler l'affaire de l'Assemblée nationale. Après, il y a eu des problèmes. Même jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes au tribunal arbitral de sport. Qui a organisé? Qui a organisé comment? Il n'était pas là. Samuel Eto'o, attendez. Samuel Eto'o est le cancer du football camerounais depuis 2009, monsieur. Non, vous êtes responsable. Je suis responsable. Maintenant, donnez-moi le loisir de démontrer. Vous vous offusquez quand vous insultez. Non, je dis c'est le cancer. Vous ne pouvez pas l'insulter. Qui est le cancer? Je dis qu'il est le cancer. D'abord, vous êtes responsable de vos déclarations. Je dis qu'il est le cancer. Maintenant, dites-moi pourquoi je dis qu'il est le cancer. Je pense que vous pouvez utiliser un mot plus galant, plus intelligent. Samuel Eto'o est celui qui a mis le désordre dans le football camerounais. Il est cancer alors. Pour des commodités, je le tire. Mais je dis donc maintenant que c'est lui qui a créé le désordre. Ah, et comment? Monsieur, la déconfiture des Lions commence en 2009. Samuel Eto'o est joueur des Lions. C'est la plus grande vedette des Lions indomptables. Il suscite une histoire complètement inutile, cette histoire de brassard. On a une équipe qui vient de sortir de la finale de Coupe d'Afrique. C'est une équipe prometteuse. C'est une équipe qui a besoin de cohésion. Parce qu'un groupe sportif ne peut pas gagner sans lien mental, sans lien moral. Il faut que les gars s'entendent. Et c'est pour ça qu'on a l'une des générations les plus brillantes des Lions indomptables qui n'a rien gagné à cause de cette histoire de brassard qui nous a pourri la CAN 2010, qui nous a pourri la Coupe du Monde 2010, qui nous a empêché d'aller en Coupe des Nations en 2012, qui nous a empêché d'aller en Coupe des Nations en 2013, qui a fini par la catastrophe absolue de la Coupe du Monde 2014. Question, qui a désigné Samuel Eto'o? Est-ce que Eto'o est allé au vestiaire, il a pris le brassard et il a dit je suis capitaine? Il a été désigné par Obama. Ne soyons pas naïfs. Non. Attendez, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Oui. Attendez, vous parlez des faits. Oui. Comment ça se traduit? Qui montre que ce n'est pas simplement une logique de la forme, mais que derrière, il y a un travail de coulisses. Le match contre le Gabon, Rigobert sont au banc de touche. Parce qu'il faut tout faire pour donc maintenant légitimer le changement de capitaine. Rigobert sont au banc de touche parce que Rigobert sont présents au stade. On sait qu'on connaît les habitudes des sélections. Ça pose problème que Rigobert soit au stade, qui a été longtemps capitaine, il n'est plus capitaine, il y a un autre capitaine. On sait que ça va créer des problèmes. On le met au banc de touche. Le match contre le Gabon commence, on a des problèmes. Basson se blesse. Et Rigobert entre, stabilise la défense et finalement on gagne le match. À partir de ce moment, un problème se crée dans l'équipe. Ça fracture l'équipe en deux groupes. Et ça a complètement pourri l'ambiance des Lions. Et vous aurez remarqué, parce que vous avez encore dit que ce n'est pas le fait, que dès que Samuel Eto'o est devenu capitaine, les Lions n'ont plus rien gagné. Comment ça? Mais les Lions ont gagné quoi? Permettez. Qu'est-ce que les Lions ont gagné avec Samuel Eto'o comme capitaine en termes de trophées? Je vais vous éclairer. Oui, éclairer. Le cas du capitanat. Oui. Parce que j'ai écrit un livre sur le capitanat. Oui. Et que j'ai fait des recherches là-dessus. Oui. En parler avec autorité. Oui. Et le livre dit que Eto'o, capitaine, on a gagné quelque chose. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est que je vais vous. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas gagné. Mais avec... Il n'a rien gagné. En 2000... Attendez. Alors, quand on gagne, Eto'o est quand même là. Il était capitaine. Mais attendez, est-ce qu'il était capitaine? Non, on vous parle du capitaine, monsieur. Le capitaine, c'est le garant de l'équipe. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit qu'il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de commentaires à faire sur le parcours footballistique de Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit sur le plan sportif, sur le plan athlétique. Il est le meilleur. Non, je n'ai pas dit qu'il est le meilleur. J'ai dit que pour moi, après Ronaldo Nazario da Lima, c'est le meilleur avant-centre de la décennie 2000-2010. Du monde entier? Oui. Maintenant, est-ce que donc vous trouvez normal que le meilleur avant-centre du monde, ou le deuxième meilleur avant-centre du monde, une fois qu'on lui donne le brassard, il est incapable de faire gagner son équipe? Est-ce que c'est le brassard qui joue, prof? Vous pensez que le brassard ne joue pas? Une équipe peut être déréglée parce que son capitaine n'est pas bon, monsieur. Mais c'est à l'entraîneur de dire que le capitaine n'est pas bon. Bon, mais comme l'entraîneur n'ont pas dit, les entraîneurs n'ont pas dit, le résultat c'est quoi? Bon, non, on va pas quoi? Ce sont les faits. Non, on va pas juger. Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. On ne va pas juger. Mais nous savons donc que Samuel Eto'o, en tant que capitaine, n'a rien gagné. Et il ne s'est pas passé 3 ans après son départ, le Cameroun a gagné une CAN avec l'une des équipes qu'on considérait comme les plus faibles. Oui, mais parce que... Oui, mais parce que quoi? Il y avait un bon groupe. Un bon groupe alors? Humainement bon. L'autre groupe qui n'était pas humainement bon, c'était qui faisait que ça ne soit pas humainement bon? Si vous le dites en accusant simplement monsieur... Je n'accuse pas seulement Eto'o, mais en même temps, c'est ça le leadership. C'est ça le leadership, monsieur. Vous êtes capitaine, c'est-à-dire que vous êtes le garant moral d'un collectif, c'est-à-dire d'une équipe. Est-ce qu'au-delà des... Et un bon capitaine peut transcender une équipe, peut faire qu'une équipe se transcende. Prof, tout à l'heure vous avez dit que pendant un match,